Alors, donc il ne nous reste que deux lettres, hein, comme on a dit la dernière fois. Donc c'est celle-là qui nous reste, le fa et le zal. Alors, donc, cette fois-ci, j'aurais besoin de mettre la vidéo, puisque le zal, je vous montre comment ça se prononce. Enfin, le fa, oui. Puisque dans les deux cas, le fa et le zal, c'est-à-dire les deux dernières lettres qui nous restent, faut sortir, pour les prononcer, il faut sortir un peu le bout de la langue. Le bout de la langue, c'est-à-dire vraiment un petit bout, comme ça. Af, 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 c'est le fa. Vous voyez, comme si ça symbolise les 3 points qu'on voit ici. Ça fait af, af, af. Voilà, c'est comme ça se prononce. Et le zal qu'on verra tout à l'heure, c'est pareil, c'est la même sortie. C'est le az, az. Toujours on sort un petit bout de la langue, une petite extrémité. Az, et on laisse l'air s'échapper ou s'écouler. As pour le sa, et l'autre, on le verra tout à l'heure. Donc le sa, c'est au niveau de sa position en début, au milieu et à la fin d'un mot. C'est comme le ba, c'est comme le noun, elle ressemble à plusieurs lettres. Ce qui la distingue vraiment, c'est les 3 points. Vous voyez comment ils sont placés, hein. Alors, vous les voyez bien ici, même si j'agrandis un peu plus, vous voyez bien comment ils sont placés. Oui, donc comme si on fait comme des losanges. Mais bon, après, avec votre crayon, si vous faites 3 points, ça suffit. On ne cherchera pas à faire exactement ça. Voilà, donc le fa, après, donc ça c'est le. Alors, je vous fais la première ligne comme d'habitude, hein. Donc, je fais la première ligne où chacun fera une ligne après. Donc, ça c'est le pou, pou. Donc, j'arrondis les lèvres et je les tire vers l'avant en sortant l'extrémité de la langue, ça fait pou, pou. Alors, le son OU, vous vous rappelez les voyelles là, dont on a fait le A, le I, le OU. Le OU, pour vraiment la faire sortir bien, il faut arrondir les lèvres et c'est comme si on les tire vers l'avant. Ça fait FOU. Par exemple, cette lettre-là qu'on fera tout à l'heure, ça fait FOU. Oui, les lèvres sont arrondies et c'est ça qui fait le son OU. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas d'allongement, on fait juste FOU. Ça fait FAN. FAN, celle-là. Ça fait FI. Alors, le I, c'est comme si on tire les lèvres vers les côtés, ça fait bien un I, comme en français, avec le point. Mais allongé, ça fait FI. Ouais. Et ça, c'est avec le shadda, ça fait ASU. Donc, vous voyez, vous faites A, ouais, ASU. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit. Ouais, bon, ouais, Céline, ouais. Il y a pas de souci. On continue, on verra après. Pas de souci, j'ai pas lu. Ouais, donc ça c'est ASU, 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 voilà. Donc juste pour répéter pour Céline qui vient d'arriver, donc on vient de parler de la lettre Fa et on a dit le Fa. J'ai mis la vidéo pour que vous voyez bien comment il faut placer la langue. J'espère que vous la voyez bien. En trois, il faut sortir l'extrémité de la langue, le bout, sur l'extrémité des dents du haut, ici. Donc ça fait as, ça fait le Fa, as, ouais, as, as, très légèrement. On laisse échapper l'air, ça fait le son Fa. Voilà, donc là, il y a, comme vous êtes tous là maintenant, donc il y a quoi? Il y a 5, 9. Donc chacun fait trois lettres. Qu'est-ce qui commence? Ces 3 premières. Je peux commencer. Oui, C'est thi, voilà, très bien, j'entends bien le son, ça, c'est oui. ath Très bien, oui. et tha. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Là, j'entends bien que tu sors bien. Et qu'est-ce qui fait celle-là? Les 3 prochaines? Moi. Oui, Fun. voilà. Donc, faut vraiment essayer de faire fun, fun, qu'on entend bien le son fa, le son fa avec l'air qui s'échappe. Fun, comme ça. Fun. Voilà. Et après, Assis. assi, voilà. Et ça, Ça. voilà, sans allongement, hein. Ça, c'est juste fa, fa. Ça. Voilà, c'est ça, c'est parfait. OK. OK. Après, peut-être. Sous.
Voilà, tout, très bien. Ça Voilà, et sin. thin, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, là, on voit rapidement quelques mots. Donc, pareil, donc il y en a une dizaine. Donc, je fais les 4 et chacun fera 2. Comme ça va aller vite. Donc, ça c'est, regardez, en même temps, on révise les autres lettres qu'on a déjà vues. Donc, ça fait, c'est le fa, c'est la aïn au milieu, ça s'écrit comme ça fait a. Donc, ça fait sa. Ça, c'est le lam. Et ça, c'est le ba, avec 2 voyelles, 2 damma. Donc, ça fait sa, le boun. Sa, le boun, c'est le renard. Voilà. Sa, le boun. Et ça, c'est le fou. Fou. Le a, comme ici. A. Le ba allongé, ça fait ba, nun. Ça fait soua, ba, nun. Soua. Regarde, la aïn, il faut bien la sortir. Hein. La aïn, c'est au milieu d'ici. C'est que j'insiste dessus comme il y a. J'insiste dessus, puisque comme même pour ceux qui savent lire déjà, qui lisent le Coran avec moi, ils ont beaucoup de mal avec cette lettre-là. Donc c'est soua, 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 ba, nun. Soua, ba, nun. Donc vous remarquez qu'il faut bien articuler. Parce que cette lettre-là sort par les lèvres, par la langue et l'extrémité des dents. On arrondit les lèvres pour faire le son OU. Par contre, celle-là, tout sort par la gorge. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment articuler. C'est ça qui, si vous voulez bien articuler et bien prononcer après, donc faites soua. Ouais, ça se suit. Soua, banoun, soua, banoun. Voilà, comme ça, toutes les lettres, on doit les entendre. Après, ça, c'est pour faire dire les fruits, c'est le si, si. Ma, le mime allongé avec le alif, ça fait si, ma. Ça, c'est le ro qu'on avait déjà vu. Avec 2 dammas, ça fait si, maroun, si, maroun, si, maroun. Oui, il y a beaucoup d'articulation. J'insiste dessus pour vous préparer à bien articuler tout le temps. Donc, si, maroun. Après ça, c'est le mime avec un kasra, ça fait mi. Ça, c'est le tha avec, avec soukoun, ça fait as. Ça, c'est le qa, boun. Myth, Qawbun. C'est un perforateur, un outil pour perforer, pour voilà, une perceuse, quoi, on peut dire, perforateur. Myth, Qawbun. Donc c'est Myth, Qawbun. Et si vous voulez bien lire aussi, essayez de laisser aux lettres leur temps de sortie. Vous voyez, moi j'ai fait Myth, je laisse bien le fa s'écouler, je lui laisse son temps, et après je passe à la prochaine lettre. Donc ça fait Myth, Qawbun. Voilà, comme ça on entend toutes les lettres. Voilà, donc j'ai fait les 4. Chacun va faire 2 lettres pour dire un frigo, pour dire ça c'est le voile. Voilà. Donc allez-y, qu'est-ce qui va. Je peux essayer. Voilà. Donc c'est alsa, Ouais. alsa, Oui. la dia tout. Voilà. As-salajatu. Voilà, ça veut dire le réfrigérateur, un frigo. Voilà. As-salajatu. Juste le fa au début, je ne l'entendais pas très bien. Pas très bien. Donc Alsa, voilà. J'ai l'impression. alsa, Voilà, c'est ça, celui-là, parce que j'avais l'impression d'entendre al, ça, al, avec un L. Mais le L, on ne l'entend pas, donc on passe directement du A au ça. alsa. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Moi, je prononce le L, ouais. Oui, ouais, donc faut bien. C'est Alsa, ça, c'est parfait, c'est ça. Et on verra quelques lettres, on appelle les lettres Ash-Shamsiya et lettres Qamariya. Donc les lettres Shamsiya, c'est les lettres qui peuvent accepter le shadd au début, sur la première lettre, quand il y a l'article. Et ces lettres-là, on ne prononce jamais le L. On dit, ouais, on passe du A au SA directement. Donc, as-salajatu. C'est parfait. OK. Après, le prochain. Lisa, Moon. Voilà, l'Islamoun, c'est le voile, quoi. C'est le voile. Oui, voilà. L'Islamoun. Après, donc on passe. Qu'est-ce qui fait les 2 prochains mots? Je peux. Voilà. Sumun. Voilà, c'est parfait. Soumoun pour dire l'aïe. Soumoun. Et, comment on dit les bœufs? Siranun. Parfait. Là, j'entends vraiment de bonnes lectures là depuis tout à l'heure. Ça m'encourage là. On est à la fin des lettres et je pense que vous arrivez à bien déchiffrer. C'est très bien. J'allais dire délettré, mais déchiffrer. Ce n'est pas des chiffres, mais je ne pense pas que ça existe.
Alors, donc, pour le prochain, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, donc, Céline qui va faire ces deux derniers pour dire Ok, vous, la vous me pollution. reprenez hein, si je me trompe. Alors, Oui, on est là tel, pour ça. Allez-y. tel est, Oui, euh, c'est là, en fait, après le lait, là, oui. Ça, c'est un je wow bloque un peu. avec shadda. C'est un wow avec le shadda. C'est-à-dire qu'il faut l'attaquer avec le shadda, ça fait aou, aou. Tel est, aoudoun, Sun, hein, sun à la fin, oui. toun, pardon. Oui. Après Toun. juste, oui, moi j'ai fait aou, mais le A, on ne le dit pas. Quand on fait la liaison, on ne dit pas le A. Donc, réessaye encore pour y arriver. Tel est, ou, doun, non, toun, Sun. pardon. Alors, il faut l'attaquer avec le. Juste après le lam, on attaque le waw avec le talaou. Tu vois? C'est Ah, talaou sun. Talaou sun. tel est, ou, toun. Voilà, c'est Ok, ça. Voilà, ça veut dire. ok. C'est la pollution. On vous met du CO, du CO2, c'est la pollution. Talaou sun. Et après, comment on Mou, dit un triangle? mou, Oui, c'est le toun. voilà. Moussal, avec le shaddad, ça fait Ah oui, moussel la Moussal, toun. voilà, Moussal la sun. Après, Moussel la rappelez-vous, toun. quand on va apprendre à compter, on va dire Wahid, ça veut dire un, Isnain, Wahid, Isnain, c'est deux, Salasun, Salasu, ou Salasa, Salas, c'est trois. Donc là, juste pour vous rappeler, il y a la racine, Salasa. Donc là, on met comme le triangle à trois côtés, on fait le musallasun. Musallasun, ça rappelle le chiffre 3 en tout cas. C'est juste pour vous indiquer ça. Alors, je vous fais ces deux phrases-là pour que ça aille vite, et puis comme ça, on va avancer à la prochaine lettre. Donc, ça, c'est you, mathilu. Masalun, ça veut dire exemple, ou bien c'est comme pour mimer, quoi, pour mimer, ou bien pour faire semblant, ou faire quelque chose, imiter quelque chose. Donc, yumathilu, Ousmanou. En français, on dit surtout Ousmane, puisqu'ils n'ont pas le Aïn, il n'y a pas, donc on dit ou, mais en arabe vrai, littéraire, on dit Ousmane. Ousmane, c'est le nom de Ousmane. Toutes les personnes que vous entendez qui s'appellent Ousmane, Ousmane Dembélé, Ousmane, il y a plusieurs les joueurs ou dans la vie courante. C'est pas en arabe, l'origine arabe, c'est un Aïn. Ça fait Ousmane, Ousmane. Mais bon, je rappelle comme ça, vous savez d'où ça vient. Donc ça fait Ousmane, donc c'est le prénom. Donc Yumathilou, c'est ce petit garçon. Ouais, on lui met une tête de loup. Donc il est en train d'imiter le loup. Il est en train euh, de jouer au loup. Donc Yumathilou, Ousmanou, Daoura, Daoura. Donc c'est la forme ou bien l'aspect du loup. Ça, la bine, ça, du renard plutôt. J'ai dit le loup, puisque le loup, c'est autre chose. C'est après, on va le voir après, dans un autre mot. Donc, c'est bien le renard hein, qu'on a vu ici, là. Ça, le boun, c'est le renard. Daoura, ça, le bin, du renard. Makirin, rusé. C'est quelqu'un qui est. Donc, il joue, ou bien il imite le loup rusé. Un loup rusé. Enfin, un renard, oui. Je dis toujours loup, puisque j'étais en train de lire tout à l'heure quelque chose sur le loup, c'est pour ça, ça m'est resté. Voilà, donc il joue au renard rusé. Hmm. Donc, ishtarat. Ishtarat, ça veut dire c'est acheter. Ishtara. Ishtara. Et ishtarat, quand vous voyez le at à la fin, souvent c'est parce que c'est le féminin, donc c'est une fille. Qu'est-ce qui fait l'action? C'est une fille qui fait, donc c'est le verbe acheter, donc qu'est-ce qui achète? C'est une fille. Kausar. Kausar, c'est le prénom. Ishtarat Kausaru. Salasa. Regardez, on avait vu tout à l'heure que Wahid Isnan Salasa. 3, ça veut dire le chiffre 3, Salasa. Et ça vous rappelle, comme il y a 3 points, pour pas que vous l'oubliez, pensez toujours aux 3 points qui est avec le Sa. Salasa.
Qita'in, qita'in, c'est morceau. C'est partie ou morceau. Ou point de tissu ou minat thawbi. Donc, elle a acheté. Donc, ishtarat Kawsar a acheté 3 morceaux de tissu. Voilà. Donc, 3 morceaux de tissu que vous voyez là. 1, 2, 3. Après, donc là, c'est les exercices. Donc, je vous laisse les faire. Vous les revoyez rapidement. Et on passe à la dernière lettre pour 10 minutes. Ça, j'aurai un peu de temps pour le prochain rendez-vous. Donc, alors, donc, si je reviens sur cette lettre-là, comme je vous disais, c'est dans la même famille que le ça sort au même endroit. Donc, c'est le va. Donc, on sort l'extrémité de la langue, ça fait va, az. Ça fait va. Ça, c'est quand il est au début du mot. Elle ne se rattache pas jamais à ce qui suit. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont mis tout seul, comme ici. Ils l'ont mis tout seul, parce que ça ne se rattache pas à ce qui suit. Rappelez-vous toujours de ça. Ça ne se rattache pas à ce qui suit. C'est comme le dal. On a vu le ra, le zaï aussi. Ça ne se rattache pas à ce qui suit. Ça, c'est s'il est au milieu, donc il est attaché à un mot, par exemple le ba, bien le nun, par exemple nadirun. On a remis un nun ici, on le rattache au zal et on met le ra à la fin qui n'est pas attaché. Voilà. Et là, c'est pareil, à la fin, s'il est à la fin aussi et que la lettre qui précède se rattache, on l'aurait écrit comme ça aussi. Voilà, donc pareil, donc je vous fais, là, il y a 9, alors vous êtes 3, voilà, donc pareil, donc je fais de la première ligne et je vous laisse, chacun fera 3 lettres. Donc ça fait le vous. Ouais, je sors un peu la langue et je arrondis les lèvres, ça fait le ou, ça fait vous. Ça fait le vi. Regardez, hein. Donc si vous ne sortez pas la langue, ça ne marche pas. Pour bien sortir la langue, ça fait vi. J'espère que vous me voyez bien. Oui, normalement, vous me voyez bien. Alors, c'est le vi. Ça, c'est le zan. Ouais, zan. Et ça, c'est le av. Vous voyez? Av. Voilà. Donc, je laisse. Qu'est-ce qui commence les 3 premières lettres ici? Azu, Voilà, avou, très bien. zi Très bien, c'est ça. et za. Ça, c'est parfait. OK, qu'est-ce qui fait les 3 prochaines? Moi. Oui, Zun. voilà, zun, Azi. avi, voilà. Za. Ça, très bien, c'est parfait. Et qu'est-ce qui finit? C'est pour Céline. Aza, Voilà, ava, Dou voilà, c'est ça. et Zin. Zin, c'est parfait. Alors, donc je vous fais, il y a 10 mots, donc chacun fera 2 et moi je vous fais les 4 premières. Alors, donc ça fait, c'est l'or. Pour comment dire l'or, on dit zahabun. Zahabun. Zahabun, c'est l'or. Ou zahab. Et l'argent, fidda. Fidda, c'est l'argent. Mais là, on est en train de voir l'or, c'est zahabun. Et comment on dit la mouche, c'est zou, ba, batun. Zubabatun. Ouais. Donc, toujours sortez bien, articulez bien. Et ouais, donc c'est ce que j'étais en train de voir tout à l'heure. Le loup, c'est vi-bun. Donc, c'est vi, le hamza. Rappelez-vous le hamza. Donc, il est très pointu. Le A, le I, le I, le OU. Quand il y a le shadow, ça fait A. Il est assez sec, c'est un pic, quoi. C'est un pic. Donc, c'est sur un. Voilà. Donc, il faut bien articuler pour bien la prononcer. Ça fait vi, a, bun. Ça fait vi, bun. J'espère que vous entendez bien. Comme ça, vous articulez bien le hamza avec
avec le soukoun. Donc ça fait dhibun. Donc dans l'histoire de Youssouf avec ses frères, il y a dans la sourate, je pense même on doit retrouver la même histoire dans la Torah et dans la Bible, qui était avec ses frères, et ses frères étaient jaloux de lui, puisqu'ils n'avaient pas la même mère. Et Youssouf était très l'aimait plus que ses autres frères qui étaient plus âgés que lui. Donc, ils l'ont amené et l'ont jeté dans un puits, etc. Dans l'histoire qu'il est racontée dans le Coran, ils ont dit à leur père, le loup l'a mangé. On était parti s'amuser, faire une course. Et là, ce mot-là, vous le retrouvez, ya'kuluhu dhi'bu. Donc, le loup l'a dévoré. Et ils faisaient semblant de pleurer. Ils ont mis du sang sur ses vêtements, etc. C'est une belle histoire qui est racontée dans le Coran. Donc, celui qui a envie d'aller voir, il regarde Surat Youssouf. C'est dans les sourates 13, 14, quelque chose comme ça, oui. Voilà. Donc, Zibun. Zibun, c'est le loup. Et ça, un tronc. Comment on dit un tronc? Un tronc d'arbre, c'est le jim, avec le i, ça fait ji, c'est le az, on, ça fait jiz, on, jiz. Regardez, articulez toujours bien. Jiz, on. Donc, voilà. Donc, ça veut dire le tronc. Alors, qu'est-ce qui fait les deux prochains pour dire le maïs? Du coup, là, ça va être pareil. Le L, il se prononce pas au début, j'imagine. Voilà, c'est ça. Le L ne se prononce pas. On passe du A au ZA. C'est Azou. Azuratu. Ouais, Azuratu. Azuratu. Ouais. Voilà, Azuratu. Voilà, c'est parfait. Et comment on dit chaussure? C'est Hadda. Run. Ça, c'est le A, hein, puisque si c'est la Aïn, Ah, ok. ouais, on l'aurait relié à quelque chose, mais ou bien elle aurait la queue qui descend, si c'était Là, la c'est Aïn. Aoun. C'est le Un, oui, c'est le A. Avec le Un, ça fait Un. C'est Azaoun. Ah, sauf que Had. Ah, c'est c'est un Hi, Ha. pardon. Ouais, C'est c'est Hi, Hi. c'est ça. Vas-y, C'est corrige alors. Hi. Voilà, donc Hizaoun. c'est parfait, c'est ça. Hiza, Un, c'est ça. Quand le trait en bas, toujours un I, hein. Alors, donc c'est bon. Qu'est-ce qui fait les deux prochains? Ouais. Pour dire les graines, voilà, les graines, comme on dit, graines. Buzurun. Voilà, Buzurun, c'est très bien. Après, comme on dit, un annonceur ou bien un animateur de télé, ou bien journaliste. Journaliste aussi, ça veut dire. Ouais, Muzirun. c'est ça, Muzi'un, c'est ça, c'est parfait. Très bien. Après, les deux derniers mots, Alors, Oster. c'est ça. Ostedun. C'est ça. Oustazun, c'est un professeur ou bien voilà, quelqu'un qui enseigne. Oustazun, voilà. Et Là, comment ça on va être dit ouais. Kou. Mhm. Koufu. Non. Je sais pas. Koufu. Alors, ça, c'est le coup. Enfin, on va les lire lettre par lettre. Donc, ça, c'est le Ouais. coup. Ça, c'est Ouais. le noun avec soukoun. Ça fait an, ou, an. Ça, c'est le fa avec dam. Ça fait ou, fou. Kanfu. Kanfu. Kou. Ça, c'est kou, hein, le premier. C'est kou. Ah oui, Kou. Pardon. Voilà. Un, Koufun. un, fou. Un, Zun. fou. Voilà, zun. Un, fou, zun. Un, fou, zun. Donc, Kunfudun. voilà. Kunfudun. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, Merci. voilà, de rien. Donc, si on veut dire, comment on l'appelle encore ce petit animal? Vous vous rappelez? Un hérisson. Hérisson, voilà, hérisson. C'est ça. Après, donc, haza, donc, alors, haza, donc, quand on indique, pour indiquer, pour parler, ça va avec les gestes, ça fait haza. On dit voici, c'est pour dire voici. Quand on est en train de parler et qu'on est en train d'indiquer à celui qu'on parle, on lui dit voici, ou bien ceci est un, voilà, voilà. Donc, haza, ça sert à ça. Haza, ça veut dire c'est masculin et ça veut dire c'est singulier. Donc, haza, quand on parle de nom masculin et singulier, on dit haza. Donc, tilmizun, c'est un élève. Zakiyun, intelligent ou un bon élève en tout cas. Zakiyun.
ومهذب ومهذب et qui est poli. C'est un élève intelligent et poli. Voilà. Ou c'est un bon élève et qui est ouais, donc, et qui est poli en même temps. Ouais. Et donc ça c'est le lait, le al-halib. Al-halib, c'est le lait. Donc là contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, Nicolas, donc là, cette lettre-là, on lui met le al. Ça veut dire quand on met le rond, ça veut dire qu'il faut lire le al. Donc c'est l'article toujours. Ici, on ne le lisait pas puisque alors, elle est où encore? Ou bien c'était, où est-ce que je l'ai vu? Ou bien c'était dans le ça qu'on l'a vu? Ou bien ici, oui, il est là aussi, oui. Donc, azou, voilà. Donc là, on met pas on lit pas le L, puisque le zal fait partie des lettres qu'on appelle les lettres huruf shamsiya. Huruf shamsiya, c'est des lettres pour lesquelles on met le shadda. Pour les mettre avec un article, on met un shadda. Alors que pour les autres, alors, ici, alors pour les autres, voilà, par exemple, ceci, pour celui-là, c'est ce qu'on appelle huruf qamariya, c'est-à-dire Ash-Shamsiya, Ash-Shams, c'est le soleil, Al-Qamar, c'est la lune. Donc il y a des lettres en arabe, vous verrez, on va le voir. On a catégorisé les lettres. Il y a des lettres, la moitié des lettres, des 28 lettres, on va dire c'est des lettres solaires, et les autres, on dit c'est les lettres lunaires. Les lettres lunaires, en tout cas, on dit que euh, pour mettre l'article, quand ils sont la première lettre du mot, on met un al. Donc le ha fait partie des lettres lunaires, c'est pour ça qu'on dit al. Le zal qu'on a vu tout à l'heure ne fait pas partie. Pour mettre l'article, on met le shadda. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous introduit ce qu'on verra prochainement. Donc dans les prochains cours, c'est des détails comme ça qu'on va voir. Les lettres kamariya, les lettres shamsiya, commencer à voir haza pour décrire, faire des petits dialogues, des petites introductions pour avoir un peu de quelques mots. Donc ça veut dire, normalement là, on aura fait les 15 séances. Donc au milieu des... Enfin, j'ai prévu de faire 30 pour arriver à lire, vraiment bien lire, articuler, commencer à avoir quelques notions, tenir des petits dialogues et avoir, voilà, au moins ne pas être complètement égaré si vous voyagez dans un pays arabe où les gens ne parlent pas ni français ni anglais. C'est rare, mais on ne sait jamais. Vous ne serez pas perdu en tout cas. Alors, donc on dit al-halib pour dire le lait. Halibun, c'est le lait. C'est lait. Al-halib, c'est le lait. Le lait. Ridhaun, donc ridhaun, c'est nourriture. Mufidun, mufidun, ça veut dire utile. Mufid, ça veut dire il est utile et c'est important. Wa ta'muhu, et son goût, wa ta'muhu, c'est le goût. Ladhidhun, est délicieux. Ladhidhun, c'est enfin, l'adjectif plutôt, qui veut dire délicieux. Donc le lait est une nourriture utile, importante plutôt, et son goût est délicieux. Voilà, donc là on a fini. Normalement, on a vu toutes les lettres. Après, je vous conseille vivement de faire ces exercices-là. C'est les derniers exercices. Donc, essayez de revoir, de réviser. Et la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, ce qu'on va commencer à faire, comme je vous avais dit, hein, j'ai donné l'exemple. Donc, j'ai acheté un tableau, enfin, une petite ardoise avec le feutre pour tableau blanc. Et donc, on fera plusieurs travaux. Normalement, je vais même pas les enregistrer. Par exemple, la semaine prochaine, puisque ça va être plus de l'interactif. C'est entre nous, quoi. Donc,
Ça ne sert à rien pour quelqu'un qui n'est pas là, ça ne lui sera pas utile. Donc, on va faire plusieurs dictées, plusieurs révisions. Donc, c'est pour ça, revoyez tous les mots, toutes les lettres qu'on a déjà vues, puisque je pense avant d'avancer, avant de passer à l'autre étape, s'il faut une séance, on fera une séance avant de passer aux autres cours. S'il faut deux, on fera deux. Mais en tout cas, avant de passer aux prochaines lettres, euh, à la prochaine étape, je veux vraiment m'assurer que, voilà, que les lettres, vous les maîtrisez. Là, de vue là, de ce qu'on a fait aujourd'hui, je vois que franchement, vous maîtrisez la lecture. Mais après, c'est juste pour réviser toutes les lettres qu'on a vues depuis le début, pour éviter de mélanger les ba, les noun, les ya, les wa ou les a, les aïn, comme tout à l'heure, là, la aïn, Nicolas, la aïn qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, par exemple, cette lettre-là, ça, c'est vrai que parfois, ça peut prêter confusion, mais faudra qu'on consolide tout ce qu'on a vu en une ou deux séances avec votre ardoise et vous allez voir, ça va nous aider beaucoup pour passer dans la prochaine étape. Et vous serez à l'aise après dans la lecture et dans la lecture et avec les lettres arabes, quoi. Ce sera plus compliqué comme avant. Voilà, donc on s'arrête là.